me demandant de venir porter le message. J'aimerais tout d'abord vous saluer dans le précieux nom de Jésus. Amen. Et saluer les sœurs, les frères qui sont parmi, les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu et les ministres de Dieu, de l'Éternel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et merci au staff de Women of God, Men of God. Oui, parce que, et puis Front Online, il faut prendre des cours d'anglais pour assister. Que le Seigneur vous bénisse et un merci tout particulier à la présidence. Que le Seigneur vraiment renouvelle et bénisse parce que vous rentrez vraiment dans cette eau profonde avec ce mouvement des Women of God. Et que le Seigneur vous bénisse toutes. Cet après-midi, dans tous les thèmes qui ont été proposés, nous allons nous entreprendre dans une vie d'obéissance au Seigneur, avancer en eau profonde avec Dieu, avancer en eau profonde dans une vie d'obéissance. Est-ce que la vie d'obéissance est si facile? Nous savons que les enfants, depuis petits, l'obéissance n'est pas toujours là. Depuis petit, les enfants déjà, c'est non. Non. Alors, les premiers mots, depuis tout petit, c'est non. Papa, oui. Et ils vont vous dire non avec le sourire. Et puis, ça les amuse. C'est qu'il y a quelque chose, il y a une gêne, pas gêné, mais un gêne qui vient de quel moment? Et en pensant à cela, je me disais dans Genèse, au chapitre 2, nous connaissons tous l'histoire de quelqu'un qui a désobéi. Vous savez bien, malheureusement, on dit que c'est la femme qui a désobéi parce qu'elle était dans le jardin d'Éden. Et puis, elle était bien, c'était merveilleux, plein d'arbres fruitiers, pas besoin trop de se fatiguer pour cultiver, pour ramasser des bonnes choses de la terre. Mais voilà, il y avait un arbre qu'il ne fallait pas toucher. Et le malin, le tentateur, est venu pour tenter, pour dire, mais oui, tu peux manger de cet arbre. On te dit de ne pas y toucher, mais vas-y, touche. Tu verras, c'est bon, c'est juteux, et tu auras la connaissance. C'est parce que Dieu ne veut pas que tu connaisses, hein, il ne te veut pas du bien. Alors, elle offre aussi ce fruit à son mari. Je pense que si la sœur, c'est maintenant Ruth, avait ce bon fruit, hein, les bonnes pommes qui donnent un bon jus, hein, ces pommes, puisqu'on parle de pommes, elle va offrir cela à son Boaz. Et le Boaz va accepter, puisque c'est donné avec sourire, n'est-ce pas? Alors bon, les deux ont accepté, on dit que c'est la femme, mais bon, la femme aussi s'occupe bien de son époux. Et ensemble, cela a engendré le péché.
que nous connaissons qui est rentré dans le monde. En parlant de l'obéissance au Seigneur, c'est une chose, comme je disais, qui n'est pas aisée. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe comme cela. Il nous faut avancer en profondeur, comme le thème nous a été donné. Il faut aller de l'avant dans une vie d'obéissance au Seigneur. Alors, dans la première épître de Pierre au chapitre 1, que nous allons lire, versets 1 et 2, je demanderai à notre pasteur Ruth de le lire. Voilà. Première épître de Pierre au chapitre 1, versets 1 à 2. 1 Pierre 1, versets 1 à 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, car la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Amen. Ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Nous avons là, au début, appris à obéir. Quand on accepte le Seigneur, c'est un chemin d'obéissance qui est devant nous. Quand on reconnaît que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous, on passe par ce chemin d'obéissance. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple tous les jours. Ce n'est pas simple. Dans Romains 6, au verset 17, moi j'ai la parole vivante, mais on va lire dans le second pour ceux qui ont la parole vivante. Que nous dit Romains 6 au verset 17. Ma lectrice, j'allais dire à Boaz, mais lui est occupé. Romains 6, oui, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Amen. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je continue, ma. Oui. Ok. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Amen. Donc, pour arriver, merci, pour arriver à la sainteté, il nous faut passer par cette vie d'obéissance. Quand on se donne au Seigneur, il y a du travail à faire. Il y a des choses à améliorer. Il nous faut avancer dans cette eau profonde pour avoir cette vie d'obéissance au Seigneur. C'est un choix, c'est une décision. On décide de suivre Jésus. C'est une disposition de cœur et c'est avec une humilité qu'on se met devant le Seigneur et qu'on reconnaît que nous sommes pécheurs. Mais grâce à Dieu, grâce
à Jésus, à son Fils qui a été à la croix, nous sommes libres de tout péché. Nous sommes libres, mais il nous faut avancer, il nous faut travailler ce qui ne va pas en nous. L'obéissance à Dieu, il y a un chemin. C'est par la parole de Dieu. Amen. Ce n'est que par la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, qui nous apprend l'obéissance. Lorsqu'on passe un permis de conduire, on est obligé d'apprendre le code. Lorsqu'on demande aux enfants de Dieu de venir à l'étude biblique, c'est difficile. On préfère être à la maison. On ne veut pas apprendre, mais pourquoi le chrétien ne veut pas apprendre? Quand des choses du monde nous attirent, là, mais pour le travail, on vous dit il faut faire telle formation. Vous dites je suis sans ligne, je reste à la maison, je vous dites ça à votre patron, je vais rester à la maison pour faire ma formation. Alors vous savez quelle est la suite. C'est la même chose avec le Seigneur. C'est vrai, il est bon et il nous laisse libres de ce choix, d'avancer ou pas. Donc, comme cela a été dit plusieurs fois, la méditation de la parole de Dieu nous aide à suivre le bon chemin. Pour entendre la voix du Seigneur, non seulement la lecture de la parole de Dieu, mais il y a aussi cette vie spirituelle, cette vie de prière. Amen. Avancer en eau profonde dans la vie de prière. Amen. Une vie de consécration dans la prière qui conduit au bon endroit, qui conduit au bon rivage, là où on trouve des arbres fruitiers, d'après le passage qui a été lu. Des arbres qui donnent combien? Une fois par année? Qui donnent des fruits à chaque fois? Chaque saison. Chaque saison, il y a des fruits merveilleux qui sortent. Que le Saint-Esprit se révèle puissamment dans nos vies et que nous puissions avoir ces fruits, que nous puissions porter ces fruits. Passer par le chemin de l'obéissance, cela demande des sacrifices. C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons y arriver. Avec le soutien du Saint-Esprit qui est là, nous pouvons y arriver. On peut avoir des embûches. On le sait, la vie avec le Seigneur, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des fois où il y a des problèmes, et n'accusons pas toujours Satan. C'est le diable, il était là. Non, il n'était pas là. Des fois, c'est notre faute. Oui, c'est nous. C'est pas tout le temps Satan. On le fait pleurer pour rien. Des fois, c'est notre faute. Parce qu'on n'agit pas, on n'obéit pas. Et voilà que des épreuves aussi nous arrivent. Et le Seigneur permet, nous sommes enfants de Dieu, qu'il y ait ces épreuves aussi pour nous former et nous montrer que nous devons compter sur lui. Il nous faut quitter le rivage et avancer en eau profonde dans cette relation d'obéissance au Seigneur. Rester sur le rivage, mais qu'est-ce qui peut nous retenir? La vie de ce monde, les joies de ce monde, les fêtes de ce monde? Non, ça ne doit pas pouvoir nous retenir ainsi. Il y a une chose
que j'ai remarqué dans le peuple de Dieu, puisque nous sommes ensemble, mais c'est pas ici, c'est ailleurs. Le mensonge. Le mensonge. Prêche. Ça, c'est un pieu. Mais on ment. Il y en a qui mentent comme ils respirent, d'autres, ils ne savent même plus qu'ils mentent. Ils racontent des histoires. Mais ça, tu ne peux pas avancer. C'est un pieu qui est planté là sur le rivage avec une corde et tu es attaché à ça. Il faut demander au Saint-Esprit de libérer les chrétiens. Pas des gens du monde, c'est leur habitude, hein, on ment, ils ne connaissent pas la parole de Dieu, mais ça ment. Ah, demain je viens au culte. Ah, d'accord. Bien sûr. Ah, mais j'ai dit ça, c'est pour ne pas influencer l'autre personne pour qu'elle ne vienne pas. La désobéissance, c'est un attachement à Satan. Je vous raconte une petite histoire qui m'est arrivée enfant. Pour ceux qui connaissent mamie qui était assez stricte, enfant je mentais, je racontais des histoires. Et ma mère me disait attention, poussette, comme elle m'appelait, faut pas raconter d'histoire, faut pas raconter de mensonges. Et puis ça continuait. Et un jour, elle me dit, tu sais, il ne faut pas raconter de mensonges parce que tu donnes la main au diable. Et depuis ce jour-là, par la grâce de Dieu, par l'action de son Saint-Esprit, j'ai été délivrée du mensonge. Et c'est vrai que quand on se trouve en face de personnes qui ont cela en eux, c'est très désolant pour la vie spirituelle parce que on engage des choses dans le mensonge, on fait des choses dans le mensonge, mais quel va être le résultat? Souvenez-vous, monsieur et madame, j'ai failli dire Zafira, mais Saphira et Ananias. C'est encore ensemble. Complot, mensonge. Qu'est-ce qu'il y a eu à la fin? Un désastre. Alors, ensemble, on veut refuser cet état de dire des mensonges, des petits, des grands, des moyens, des courts, des longs. Pas de mensonges quand on est enfant de Dieu. Alors, je parle des enfants de Dieu général, hein? Général, aussi bien pasteur que chrétien en général. Et ça, c'est grave. Que le Seigneur nous aide tous à sortir de cela, de cet état, cette emprise de Satan, et vraiment que nous puissions lâcher, combattre ce mal qui est dans le peuple de Dieu. On parle de l'obéissance. Avancer dans la soumission à Dieu, dans l'obéissance à Dieu. L'exemple parfait de l'obéissance, vous le savez, c'est Jésus. À la croix, il a payé pour moi, pour vous, je me sers avant, il a payé pour que je sois sauvé, pour que je sorte de cet état de péché. Il a obéi à son Père. Et s'il avait pu s'écarter, s'il avait pu, mais il ne l'a pas fait, parce qu'il a passé par cette obéissance.
dans Luc 22 au verset 42, on peut lire, je vais le lire. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Que ça soit la volonté, que nous marchions dans la volonté du Seigneur. Ce n'est pas Luc 22, verset 42, pardon. Marcher dans la volonté du Seigneur, que nous puissions faire ce que le Seigneur attend de nous. Il est allé à la croix, il a obéi, alors marchons dans le droit chemin. Amen. Dans Marc 14, au verset 36, il disait Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Marc 14, verset 36. Toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que tu veux. Oui, Seigneur, tu me montres ce chemin à suivre, tu me dis d'aller dans tel sens, c'est pas voilà, moi je veux aller à tel endroit, le Seigneur te dit tu vas à gauche et toi tu dis je veux aller à droite. Non, va à gauche. Mais pourtant, il y a des choses là-bas que je n'aime pas. Obéis au Seigneur, parce que tu auras des surprises. Le Seigneur va te bénir, parce qu'il te fait passer par ce chemin d'obéissance. En voyant quelques personnages bibliques, sans donner les textes, le peuple d'Israël, que s'est-il passé? Ils ont traversé la mer Rouge, et je pense que ça devait être profond quand ils ont traversé ce chemin. Et puis, pour rentrer en Canaan, voilà que, comme nous, chrétiens, on se rebelle, on rouspète, non, on ne veut pas aller. On a envoyé des explorateurs aller voir le pays promis et ils sont venus nous dire qu'il y avait des gens, des géants, des éléphants, des migales, des scorpions qui couraient partout, une souris qui passe. On ne peut pas aller là-bas. Non. Des gens immenses. Je ne sais pas s'ils portaient des talons, mais voilà, ils avaient peur. Ils avaient peur. Ils n'avaient pas confiance en leur Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu est souverain, tu ne veux pas obéir, d'accord? Mais il nous aime toujours. Hein? Il est là. Il dit d'accord. C'était peut-être, je ne sais pas combien de kilomètres là devant. Mais maintenant, vous allez en faire des kilomètres en tournant en rond. La désobéissance en tournant en rond. Et puis, le pire, c'est qu'ils regrettaient les coups de bâton qu'ils recevaient en Égypte. Ils regrettaient leur vie ancienne. Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Des concombres ou je ne sais pas, des choux et du poisson. Ah, peut-être c'était braisé, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils regrettaient cela. Et par-dessus tout, les coups de bâton qu'ils recevaient. Alors, pour ma part, je crois que je préfère ne pas retourner à mon ancienne vie, mais avancer dans l'eau profonde vers ce que le Seigneur a préparé pour nous. Amen. Nous avons des personnages bibliques quand même encouragés. La vie d'Abraham qui a obéi. Dans le chapitre 22, nous avons l'exemple d'Abraham qui doit offrir un holocauste au Seigneur.
Et cet holocauste, c'est qui? Son fils. Et il va d'un pas assuré. Il monte avec un âne, on nous dit, et ses serviteurs. Mais offrir un holocauste, il faut avoir un agneau. Et cet homme qui a obéi, c'était un homme aussi de foi. Il avance. Comment cela va se passer? J'imagine. Je devrais avoir un agneau avec moi. J'ai mon fils. Comment va faire le Seigneur? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller jusqu'à planter le couteau dans le cœur de mon fils? C'est cela que tu me demandes, Seigneur? Non, notre Dieu n'est pas comme ça. C'est un Dieu qui pourvoit. Et nous glorifions le nom du Seigneur parce que vous connaissez la suite de l'histoire de cet homme de foi arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Dieu avait pourvu. Et cette phrase, quand même, qu'il dit en quittant ses serviteurs, il dit, nous irons là-haut pour adorer et nous reviendrons, nous, donc son fils et lui. Cela montre la foi de cet homme Abraham. Que le Seigneur puisse nous donner vraiment une foi comme Abraham et rentrer dans l'obéissance. Même si c'est difficile, je ne dis pas que c'est facile d'amener son fils pour un sacrifice. Hein. Moi, j'aurais discuté, j'ai dit, Seigneur, non. Non, choisis quelqu'un d'autre. Pas moi. Hein? Mais vous, sûrement, vous seriez allé. Anne, cette femme, dans 1 Samuel 1, nous connaissons l'histoire de cette femme qui pleurait. Hier, on a entendu un témoignage. Et nous bénissons le Seigneur pour le résultat qu'il y a eu. Cette femme n'avait pas d'enfant et elle s'est confiée au Seigneur. Il y a eu aussi des moqueries. Hein? La Pénina, la coépouse, donc se réjouissait elle d'avoir plein d'enfants et de pouvoir se moquer d'Anne. Mais grâce à Dieu, Anne avait un réconfort. Elle était rentrée dans cette profondeur et avec le Seigneur dans cette vie de prière. Et c'est là que le Seigneur a donné la bénédiction. Elle a donné un fils, Samuel. Et par-dessus tout, elle le consacre à Dieu et elle le donne pour qu'il soit au service du Seigneur. Cela aussi nous apprend, est une leçon pour chacun de nous. Parce qu'elle aurait pu dire, ah, il est beau mon enfant, je le garde, voilà, tu vas faire telle chose, et oublier qu'elle avait fait un vœu au Seigneur. Si tu me donnes un fils, il t'appartiendra. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle n'est pas revenue sur sa parole. Il y a Ruth, cette Moabite, qui a quitté le confort, qui a quitté son monde, qui a quitté cette patrie idolâtre. Elle a obéi, elle a avancé pour suivre qui? Noémie. Et Ruth, c'est une personne aussi qui est travailleuse. Ce n'était pas une feignante. Elle travaillait.
ne sais pas si c'est toutes les rues comme ça, mais elles sont ardentes. Elles sont là, vraiment voulant avancer avec le Seigneur, œuvrer et avec le Seigneur, il n'y a pas de repos. Et elle, comparée à sa belle-sœur, on peut dire Orpa, qui elle n'a pas eu son fils, comme je le disais lors d'une réunion de femmes, son fils, hein, c'était pas les merveilles. Hein. Qui c'est qui est le fils d'Orpa, qui est dans la lignée d'Orpa? Est-ce qu'il n'y a pas un Goliath dedans? C'est Goliath. Et c'est terrible. Vous n'obéissez pas au Seigneur, vous ne voulez pas lâcher les choses de ce monde vers la suite s'il n'y a pas une repentance, parce que Dieu est là toujours pour venir nous sortir de nos mauvais choix. Et nous pouvons bénir le Seigneur pour cela. Il y a aussi, j'avais mis Moïse, qui, quand il devait amener le peuple d'Israël, on nous dit que ce n'était pas simple. Il avait besoin de l'aide du Seigneur pour pouvoir avancer. On a besoin de l'aide du Seigneur pour faire avancer le peuple. Et si, Seigneur, tu n'es pas à mes côtés, je n'irai pas, je n'avancerai pas. Ça fait penser à un autre récit biblique. Et il a obéi et il a pu conduire le peuple de Dieu. Je pense de même avec les serviteurs de Dieu qui conduisent une église. Si le Seigneur, si on ne se met pas à genoux pour prier, pour avoir la direction du Seigneur, pour conduire le peuple de Dieu, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Il nous faut le conseil de Dieu pour avoir vraiment sa direction et que nous soyons éclairés. On ne peut pas se lever comme ça du jour au lendemain, je suis pasteur. C'est Dieu qui t'appelle et c'est Dieu qui fait en sorte que tu puisses être le troupeau de Dieu. Il te donne tout ce qu'il faut pour que tu puisses supporter ce qui se passe dans l'œuvre de Dieu. Et il est là pour bénir, pour fortifier et faire aller de l'avant. Oui, nous allons dire oui, nous voulons avancer en eau profonde dans l'obéissance au Seigneur. Amen. Oui, nous voulons avancer. Moi, je veux avancer dans l'obéissance au Seigneur. Parce que c'est là que le Seigneur bénira, c'est là que je pourrai porter du fruit. Amen. Je ne veux pas regarder en arrière, voir ce qui pourrait me faire rester assise, parce que je dis bien, conduire le peuple de Dieu, il peut avoir des découragements, il peut avoir des choses qui vous surprennent, et puis voilà, on lâche. Si c'est comme ça, je m'en vais. Non, le Seigneur est à tes côtés, il est fidèle et il te tient, il t'aide. Comme je le disais, l'obéissance est une invitation de Dieu à une vie de paix, de force et de sens. Il y a un sens profond quand on obéit à la parole de Dieu. C'est pas pour rien, c'est pas pour nous malmener ou autre. L'obéissance nous donne de bonnes surprises. Avant de
terminer, l'obéissance à l'appel de Dieu est très importante. Hier, il a été question de mission. Et c'est vrai, travailler dans la mission, il faut un réel appel de Dieu pour tenir. Partir en mission, ce n'est pas ça. C'est vrai que depuis jeune, j'ai été avec des missionnaires depuis mon plus petit âge. Et chaque fois, mes parents donc, ont ouvert des missions, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Burkina. Et c'était toujours des débuts. C'est des gens, je peux dire, qui ont quitté un confort, qui ont quitté, ils avaient tout ce qu'il fallait, sans rentrer dans les détails, pour aller en mission, pour obéir, pour servir les autres. Et ce qu'il y avait comme particularité, surtout du côté de mon père, quand il travaillait avec les pasteurs, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Burkina, c'était un homme qui écoutait les autres pour aussi apprendre, avant de dire moi je. C'est cela aussi, servir dans l'humilité et en mission. On a eu, c'était pas le confort, mais Dieu a béni. Dieu a béni. Chaque fois, ils ne sont jamais restés dans les capitales ou autres, peut-être au début, quand ils sont arrivés en 1954 au Burkina, mais ils ont tout de suite aimé le peuple avec lequel ils ont travaillé. Et ils ont aimé ce travail pendant des années. Ils ont ouvert aussi un collège de jeunes filles, juste une parenthèse, avec quelques membres d'Ecclésia d'Yverdon et c'était à cette période-là le Coteau. Nous avons fait un voyage missionnaire au Burkina pour pouvoir visiter les orphelinats que nous en avons 4, plus un lieu de ministère d'une femme qui avait un ministère de délivrance. Et donc on est allé avec tout ce groupe. Et pour le question logement, il y avait une sœur qui avait proposé que voilà, pour que les sœurs venant de Suisse puissent être bien voilà, logées, climatisées, sol carrelé et tout. J'ai dit, si vous venez avec moi, il n'y a pas de ça, c'est la mission. La mission, on ne va pas aller pour retrouver les hôtels de Lausanne ou autre. On va... Je les ai fait... Non, mais elles étaient bien logées, n'est-ce pas? Le pasteur dirait qu'ils étaient bien logés, il y avait ce qu'il fallait, il y avait l'eau et tout. Et elles ont pu voir la mission, ce qui se passait. Et tout le travail que l'Alliance missionnaire internationale fait. Je travaille avec mon mari dans cette ONG. Et je bénis le Seigneur pour cela, parce que c'est une œuvre de foi. Une œuvre de foi, ce n'est pas qu'il y a, voilà, on s'attend que le gouvernement ou tel soutienne, mais ce sont des individus touchés par le Seigneur qui donnent ce qu'il faut pour que les enfants, les orphelins puissent avoir le lait tous les jours. Je peux le dire, il y a eu, quand nous étions au Coteau, un couple qui a fait un don d'un véhicule qui a beaucoup servi au Burkina. Le couple est là
mais je ne vais pas les citer comme ça, c'est dans la discrétion. Et on bénit le Seigneur pour ce qu'ils ont fait. Eux-mêmes, maintenant, ont une œuvre missionnaire. C'est une bénédiction de pouvoir aider son prochain. Et quand je dis c'est une œuvre de foi, même l'argent que l'on reçoit de ces particuliers, il faut faire attention à comment nous le dépensons. Un pasteur nous disait qu'une des donatrices de cette œuvre, l'amie et une personne âgée, avait refusé d'avoir un chauffage électrique. Elle se chauffait, donc c'était dans les années 69, 68-69. Elle se chauffait au bois pour pouvoir donner à la mission. Et quand mes parents ont entendu ça, ils ont dit attention à comment nous gérons l'argent que les personnes donnent. Alors que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse en retour et que nous puissions avancer en eau profonde dans cette vie d'obéissance au Seigneur. Et que le Seigneur nous donne la foi pour avancer. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. C'était trop bon. Que le Seigneur vous bénisse.